Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve une nouvelle fois pour une présentation de réplique d'Airsoft. Et aujourd'hui c'est une réplique qui m'a été envoyée par David de l'atelier de David. Il s'est acheté un petit truc bien fun. Fun oui, mais est-ce que c'est exploitable en partie? Aujourd'hui on parle du Striker 12 Street Sweeper de chez APS. Allez, c'est parti! Et oui, merci encore une fois à David. Vous êtes nombreux à me proposer des répliques. C'est très gentil, franchement, vous êtes au top. Mais parfois, vous n'avez pas la boîte. Parfois, ce sont des répliques qui ont été lourdement modées. Parfois, ce sont des répliques que vous ne savez pas vraiment d'où elles viennent, mais vous vous dites « Ah, bah, c'est exotique, ça peut être sympa ». Et donc, la plupart du temps, je refuse, parce que j'essaie quand même de vous faire de la présentation de répliques d'origine. Si un custom dessus, j'aime bien le faire, ou alors après, ce sont par des entreprises spécialisées. Et puis aussi le fait que je peux garder votre réplique plusieurs mois. Moi, ça m'embête. En plus, en la démontant, je peux casser un truc et ça m'embête aussi de redépenser de l'argent après pour réparer votre réplique si c'est réparable. Donc c'est pour ça que je refuse assez souvent vos propositions. Mais merci beaucoup, continuez à me proposer des trucs, on sait jamais. Hein. Des fois même je les mets de côté et puis je me dis quand j'aurai du temps ou quoi, je me pencherai dessus. Et donc là, il s'est acheté ce Striker 12 Street Sweeper APS. Un petit peu plus de 200 € sur WGC Shop. C'est une boutique qui est à Hong Kong, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique qui est quand même reconnue. Alors il y a une dizaine d'années, ils ont arrêté d'envoyer par airmail, donc moi j'ai arrêté de commander chez eux, parce que si j'aime bien recevoir mes colis vite, j'aime pas payer 21 € de frais de dossier. Cette réplique va fonctionner selon le système CAM 870 de chez APS, CAM 870 Mark III, c'est-à-dire que le gaz sera dans les munitions. Vous pouvez trouver ce Street Sweeper en modèle Mark II, et là le gaz ou le CO2 sera dans la réplique et vous aurez des cartouches limitées à 5 billes. Et d'après ce que je me suis laissé dire, au niveau autonomie, c'est vraiment pas top. Parce qu'il va falloir tirer quand même 12 cartouches avec ce Street Sweeper. Mais avant de déballer cette réplique, on va partir chez le sponsor du jour qui est Naturabuy. Naturabuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'équipement tactique et du tir de loisir. Ouvrir un compte sur Naturabuy vous permet d'acheter du matériel neuf et d'occasion chez des vendeurs pros et particuliers. Ça vous permet également de revendre votre matériel, moyennant une commission de 10%. Et une fois que vous êtes inscrit sur Naturabuy, vous pouvez bénéficier des enchères à 1 €, du paiement plusieurs fois, et de la garantie 30 jours heureux et remboursé si jamais quelque chose ne se passe pas bien avec votre objet. Donc, merci beaucoup à Naturabuy de monétiser cette vidéo. Les liens, voilà, sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Revenons à notre petit APS. Ouvrons cette boîte. Vous n'allez pas être ébloui par le nombre de choses qu'il y a à l'intérieur de la boîte, étant donné que là, d'origine déjà, il n'y avait pas de cartouches, donc il a fallu que David achète une boîte de cartouches. Il a opté pour une boîte de 25 cartouches, qui lui ont quand même coûté un petit billet. Ce sont des cartouches comme celle-ci, je vous en parlais tout à l'heure, qui vont être percutées par le culot ici. On va les remplir via la valve, voilà. Et ensuite, on va utiliser un système de bourres en plastique, alors là qui sont imprimés 3D, mais qui sont disponibles également sur les sites internet et dans vos boutiques, celles qui font en tout cas ce genre de système. Et puis ici des petits capuchons en carton. Étant donné que David possède un peu de skill dans la modélisation 3D ainsi que une imprimante 3D, ça peut aider. Hein. Il m'a dit qu'en termes de matière première, imprimer 100 petites bourres comme ça lui revenait à peu près 1 € de plastique. Donc 1 € pour 100 coups, ça va. On compte pas l'électricité, le temps machine, etc. Mais c'est beaucoup moins cher que de les acheter toutes faites. Et puis les petits capuchons en carton, on peut également les faire à l'aide d'un emporte-pièce de 19 mm. Voilà, on va sortir la réplique, parce qu'il n'y a que ça. Hein. Donc voici la bête, le Striker 12 Street Sweeper, renommé Protector au début des années 90. Alors la vraie arme a une histoire un petit peu singulière, elle a été inventée par une personne qui s'appelle Hilton Walker, qui venait de Rhodésie du Sud, donc l'actuel Zimbabwe, et qui est parti en Afrique du Sud avec son concept. Ça c'était au début des années 80, il était modifié, amélioré et produit en Afrique du Sud. Les forces de l'ordre se sont vite montrées intéressées parce que ça leur permettait, justement Street Sweeper, donc de nettoyer des rues, et l'utiliser comme fusil anti-émeute ou comme breacher. Hein. Vous mettez 12 cartouches là-dedans, ça permet d'ouvrir des portes par exemple, ou de disperser des gens avec des petits sacs de haricots,
ou de la gomme cogne. Bien entendu, les Américains se sont vite montrés intéressés, ils ont importé le concept, et notamment Sentinel Arms a importé ceci pour en faire des versions américaines. Donc on a des versions avec des canons longs. Au début des années 90, on a eu la fin des versions à déchargement manuel, hein. Il y a eu un système de gaz qui permettait d'éjecter les cartouches vides, qui n'est pas le cas sur ce modèle, mais en 1994, il a été classé aux États-Unis comme Destructive Device, donc objet de destruction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une arme de ce type ne peut pas être utilisée pour la chasse, eh bien il va rentrer dans cette catégorie de Destructive Device. Donc si on veut se le procurer aux États-Unis, le vrai hein, Street Sweeper, eh bien il faut s'acquitter de taxes supplémentaires. Voilà, et puis vous êtes bien surveillé, on va dire. Mais bon, ça c'est pas un problème à partir du moment où on ne veut pas faire n'importe quoi avec ces objets. Et alors c'est cool parce qu'on l'a vu dans plein de jeux, on l'a vu dans plein de films, mais en vrai c'est une arme qui est tout à fait dégueulasse et très désagréable parce qu'il n'y a aucun amorti, donc vous allez tirer du 12, vous avez une crosse métallique, donc si vous avez l'outrecuidance de poser votre joue là-dessus, il peut se passer des trucs pas sympas. Et puis vu que c'est un système de tambour fixe, avec de la grosse cartouche, hein, calibre 12, donc souvent beaucoup de poudre, eh bien vous allez recevoir des particules de poudre sur les avant-bras et au visage, donc c'est vraiment pas agréable. Donc est-ce que cette version Airsoft sera plus agréable? On essayera de déterminer ça en fin de vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, cette réplique est constituée de métal et de polymère. Donc l'extérieur ici c'est de la tôle d'acier, hein, qui était peinte avec une espèce de peinture laquée, elle est jolie. Hein. C'est assez maniable, je pensais que ça allait être un petit peu plus lourd, hein. Ça pèse 2920 grammes pour une longueur comprise entre 500 et 740 mm, car oui, nous allons pouvoir déployer la crosse comme ceci et pouvoir nous amuser. Alors instinctivement, moi je pose la joue. On devrait peut-être mieux tirer comme ça, mais bon, du coup on peut pas viser. Mais est-ce bien nécessaire de viser avec ce genre de truc? Il y a également des parties ici en alliage. On a deux trous qui sont taraudés ici, certainement pour mettre un rail qui n'est pas fourni avec. C'est très spartiate, hein. Le but c'est vous mettez 12 cartouches là-dedans, vous montez dans le camion de police, vous descendez et vous dispersez la foule. Et s'il vous plaît, ne visez pas les yeux. Hop, donc d'origine, il arrive comme ceci. On peut voir ici le bouton de déverrouillage. Et il y a quelques petits marquages ici. Alors on voit qu'on a une édition américaine, étant donné qu'ici on a Warning, safety must be on during loading and unloading. Read owner's manual available from manufacturer prior to operating these toys. Et oui, parce que là vous n'avez pas de manuel d'utilisation, donc il va falloir vous débrouiller pour le trouver. Ici on peut voir une sorte d'attache-sangle. Enfin c'est pas une sorte, mais voilà. Le bouton de déverrouillage de la crosse, on appuie dessus, on fait tourner. La plaque de couche ici est en plastique, elle est montée sur ressort, ce qui fait qu'elle se déploie toute seule, c'est de l'ABS, hein. Vous pouvez voir le ressort ici. Voilà. Les tiges. La partie arrière de la réplique ici et la poignée pistolet sont en ABS. Si vous avez des saucisses à la place des doigts, ça va pas trop vous convenir. Ouais, mes petites mains, ça passe bien. Ici, on va retrouver la queue de détente. Donc là, on est en sûreté. Le cran est situé ici. Hop. Là, je vois du rouge, donc je peux tirer. On retrouve également un marquage ici, sous le pontet, avec la référence, le numéro de série. Le tambour ici, qui est un tambour fixe et inamovible, avec ici le compartiment de chargement. Donc ici, on a une petite trappe. On l'ouvre et on va pouvoir mettre des cartouches. Et ensuite, voilà, faire tourner le système à l'aide de cette molette. Ça tend un ressort et ensuite, lorsque vous allez tirer, hop, ça fonctionne exactement comme le vrai. Hein. Première étape, ça vous déverrouille le tambour, vous tirez, vous relâchez, ça présente la cartouche suivante, etc. Ce qui nous emmène vers l'avant de la réplique, où ici on retrouve un levier qui n'est pas un levier d'armement, mais un levier qui va nous servir à expulser les cartouches. Voilà, donc tout se fait manuellement. On peut voir ici le système de ventilation et de refroidissement, voilà, qui entoure le canon externe, qui fait office également de canon interne. C'est juste un tube, et vos billes, vos bourres et vos morceaux de carton vont sortir par là. Il y a ici une patte métallique qui a été soudée pour pouvoir attacher une sangle. La poignée avant, ici, en polymère également. Voilà, la prise en main est bonne, hein. Et puis ils ont quand même mis des organes de visée. Bon bah, ici le guidon, c'est un guidon qui est assez massif.
il est en plastique. Et donc ici vous avez un cran qui va vous servir à viser en définitive. Hein. Mais si on peut mettre un rail, on doit pouvoir mettre un point rouge. Et c'est bien raisonnable étant donné qu'on va pas tirer très loin avec ça. Ça c'est à vous de le déterminer. Et puis le look aussi, c'est important. Hein. Ici on a une pièce qui est molletée à l'avant. Vous n'allez pas mettre de traceur là-dessus. Hein. Et puis on a fait le tour de ce street sweeper. Donc je vous le disais ici, on va pouvoir remonter le tambour. Ne remontez pas le système avant d'avoir mis des cartouches, sinon vous ne pourrez plus le tourner. Voilà, on peut faire à peu près 2 tours. Et l'idée ça va être de pouvoir tirer 12 coups. C'est bon. Ok, je vais pouvoir en tirer 24 tranquille. Ah, je peux pas en tirer 36. De toute façon, ça n'a aucune importance, étant donné que vous aurez 12 cartouches. Une fois que vous avez tiré les 12, eh bien, il va falloir les éjecter. Je vous montre ça. On va se faire un petit processus de chargement. Là. Donc, je mets une cartouche. Je tourne légèrement, parce que sinon, vous allez sauter un compartiment. Et 12, je ferme. Voilà, je peux continuer à actionner ici. Je vais en jeu. On peut tirer très très vite nos 12 coups. Hein. Et ici. On peut y aller doucement hein, pour les récupérer. Vous n'êtes pas obligé d'être une brutasse. Voilà. J'en ai loupé une. Et j'ai loupé celle-là aussi. Voilà. Donc là, c'est vide. Et on peut constater ici, on a des petits trous de visite qui sont ici sur tout le pourtour. On peut voir si on a encore des cartouches à l'intérieur. Là, ce n'est pas le cas. Je ferme. Et si je ne me sers pas de ma réplique pendant un moment, voilà, je détends le ressort, c'est toujours ça de fait. Donc lorsqu'on parle de jouabilité, vous voyez bien qu'ici vous allez pouvoir tirer 12 coups, soit 2 de plus qu'avec une cartouche Marui qui contient 30 billes et que vous allez tirer 3 par 3. On va pas parler du mode 6 coups, hein. Sauf qu'au lieu de changer une seule cartouche et de pouvoir retirer 10 fois, et bien là en fait chaque cartouche tire une fois. Alors une fois 11 billes pour ces modèles ici X-Power, c'est 11 billes maximum. On verra tout à l'heure lors du chargement que selon la méthode que vous employez, vous pourrez mettre plus ou moins de billes. Donc ça va vous faire une gerbe comme ceci qui va vous envoyer la bourre, le carton, plus les billes. Voilà. Et après, ça touche ce que ça touche. Je vous propose de faire un aparté sur le chargement, les différentes méthodes de chargement et ce qu'on peut utiliser pour mettre dans les cartouches. Ça va durer, je pense, une petite dizaine de minutes. Si vous voulez passer, vous allez directement au test chronie, au test sur cible et on se retrouve après pour la conclusion. Ok, donc là ça méritait bien qu'on se mette sur l'établi parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à savoir concernant ces cartouches. Bon, déjà il y a les cartouches normales et ici on a les X-Power. Donc David s'est acheté une boîte de 25 parce que sa réplique, je vous le disais au début, n'était pas fournie avec des cartouches. Donc ici il y a plusieurs couleurs et les cartouches sont composées d'un tube en plastique et d'une partie en métal avec ici un culot. Akotsu. La petite valve de percussion ici, la valve de remplissage de l'autre côté. Donc une mini réserve de gaz là. Lorsqu'on va appuyer, voilà, le gaz va sortir. Ça va mettre de la pression sous la bourre, propulser les billes, la bourre et puis le petit carton. Donc ça va faire une espèce de gerbe. Avec les bourres APS, vous pouvez mettre 11 billes dans une cartouche X-Power. Ici, on pourra en mettre un tout petit peu moins si on utilise les bourres imprimées 3D par David. Et on va pouvoir charger ces cartouches avec du CO2. Donc ici, soit les grosses bouteilles de SodaStream avec un adaptateur, soit les cartouches 12 grammes avec un injecteur, soit avec du gaz standard, ici du Green 203 PSI par exemple, ou soit en HPA. Je n'ai pas les bourres ni les cartons APS. Certainement parce que David n'a pas voulu dépenser de l'argent dans des trucs qu'il pouvait se faire lui-même. Il dispose d'une imprimante 3D, il dispose d'un fichier STL certainement, et il a pu s'imprimer
les petites bourres ici. Voilà, il m'a dit que au niveau de la matière première, ça lui coûte à peu près 1 € de plastique pour en fabriquer 100. Donc c'est un petit peu moins cher que d'acheter les bourres de chez APS, même si ici leur profil est légèrement différent. Vous n'avez pas ici l'emplacement bombé qui va permettre d'épouser la valve. Voilà, donc on va perdre 2 à 3 billes comparé au bourre original. Mais ça nous laisse quand même, on va dire, 7, 8, 9 billes. Ça fait quand même une belle gerbe. Et puis il y a ça aussi qui est expulsé. Hein. Donc si vous prenez ça, bon, c'est tout léger. Hein. À l'intérieur de ces cartouches, il y a 2 joints. Et bien David a commandé également des joints aux bonnes dimensions. En gros, ce qui va lui permettre d'aller jouer sereinement, sans dépenser trop d'argent. On va faire un tout petit peu de place. Voilà, donc il y a plusieurs processus de chargement. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est injecter du gaz dans la cartouche. Donc ici, je peux injecter du green. Voilà. Dans une seconde cartouche, je vais mettre du CO2. Voilà. Et dans une troisième cartouche, je vais mettre de l'air comprimé. Donc ici, David s'est fait un adaptateur qui va permettre donc de mettre directement la cartouche comme ceci. On va faire tourner un peu pour la centrer. Et là, j'appuie. Et normalement, j'ai de l'air comprimé à l'intérieur. Alors, si je veux, je dévisse aussi ça. Voilà, j'ai un autre adaptateur ici. Et je vais venir visser l'adaptateur sur la bouteille de SodaStream. Et là, ce qui est intéressant avec la bouteille de SodaStream, c'est que vous allez pouvoir injecter du CO2 soit sous forme gazeuse, donc ici en mettant votre cartouche vers le haut et en appuyant, soit sous forme liquide si vous voulez vraiment de la patate, en mettant la SodaStream vers le bas et en appuyant. C'est avec cette méthode qu'on obtient le plus de patates. Donc voilà pour le chargement en gaz, ici avec et sans les outils que David a fait. Enfin, je dis les a fait, c'est lui qui les a imprimés. Je ne sais pas si c'est lui qui les a conçus ou si ça existait déjà. Ensuite, il y a également plusieurs méthodes pour remplir les cartouches. Donc, soit vous pouvez utiliser une bourre comme ceci, que vous allez mettre dans la cartouche. Voilà, ça fait des pétales comme ceci. Je vais mettre des billes dedans. Alors, 8, là j'en ai 9. On va voir si ça fonctionne. Et ensuite, je vais prendre un morceau de carton. Voilà, donc ça, c'est des morceaux de carton qu'il a prédécoupés. Il a également acheté un emporte-pièce de 19 mm. Eh bien, vous pouvez, chez vous, prendre de la petite fiche cartonnée comme ceci. Et vous fabriquez vos propres... hop là. Vos propres... Enfin, je ne vais pas dire bourre, parce que la bourre, c'est l'autre partie. Vos propres cartons de colmatage. Et là, vous avez un petit outil en impression 3D. Ici, regardez, je pose mon petit carton. Je viens comme ceci. J'appuie, je tourne. J'enlève. Et c'est scellé. Voilà, donc ça, c'est avec les bourres en plastique. Vous avez également la possibilité d'utiliser 2 couches de papier comme ceci. Donc, une en haut, une en bas. Il y a une toute petite gorge ici, je ne sais pas si vous la voyez. C'est fait exprès pour que ça vienne se mettre dedans, comme ceci. Là, je mets mes billes, donc je peux en mettre 11. Et ensuite, regardez, de l'autre côté, je fais la même chose pour sceller. Hop, et là, je viens appuyer. Et donc, mes billes, elles sont prises entre 2 cartons. Et là, je peux revisser. Donc voilà ce que vous pouvez faire sur ces cartouches. Là, je vais en préparer une autre. Voilà.
Et là, on va faire une dernière pour vous montrer. On va comme ça. Vous voyez ici que ça fait un léger bourrelet, parce que ça vient enchâsser les billes. Hein. Et là, j'ai préparé 4 cartouches en quelques secondes. Une fois qu'on a le coup de main, ça va assez vite. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément faire comme ça sur le terrain. Il faudra attendre d'être en zone neutre. Avec 25 cartouches, 12 dans la réplique et 13 dans des porte-cartouches, et je vais pouvoir tirer 25 fois, hein, c'est logique. Alors, on va tenter de passer ça au chrony. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de projectiles avec du papier qui passe, du plastique et tout. On va voir ce que ça donne, franchement on va voir. Ensuite on regardera à peu près à quelle distance on peut tirer. Et puis on se retrouve pour la conclusion. Bon, que dire là-dessus? Alors c'est très amusant à utiliser, ça c'est certain, mais en jeu, est-ce que ça sera exploitable? Oui et non. Pour moi, c'est une réplique qui va plus se prêter au jeu Airsoft RP, c'est-à-dire un scénario où vous n'êtes pas censé tirer beaucoup de billes, ou alors vous allez tirer des billes, mais ça sera assez ponctuel, et après vous aurez le temps de recharger. Par exemple, vous êtes un garde du corps un peu énervé, vous êtes un parrain de la paix, ou un trafiquant, ou un vengeur, j'en passe et des meilleurs, eh bien vous pourrez utiliser le Street Sweeper sans souci. On va pas parler de portée, puissance, etc. Vous l'avez vu au chrony, les valeurs c'est n'importe quoi. Ici au CO2, je pense qu'on est aux alentours des 300-320 FPS. Vraiment à vue de pif. Hein. Green Gas, on oublie. Et puis le HPA, ça peut être un bon compromis. Mais peut-être avec un preset à 900, 1000 PSI, plutôt qu'un preset comme le mien qui par défaut doit être à 7 ou 800 PSI. Bien que ça reste raisonnable, hein, on va pouvoir tirer une cible à 15-20 mètres hein, au HPA là, de base. Mais au CO2, c'est quand même beaucoup mieux. CO2 liquide. Là, vous pourrez avoir des portées assez sympas. Avec les petites capsules ici, j'ai pu tirer en tir tendu jusqu'à 25 mètres. Ça va avoir tendance à taper plutôt le bas du corps et puis les jambes. Mais ça y va. Si vous voulez tirer un petit peu plus loin, après ça va être en tir en cloche. Mais c'est pas quelque chose qui est fait pour tirer très très loin. Voilà, c'est pour l'ultra CQB. Mais une fois encore, je vous dis plutôt à réserver peut-être pour du jeu type roleplay et pas pour des parties endiablées au continental CQB par exemple, parce que vous serez limité à 12 coups, plus ceux que vous aurez dans votre ceinture. Il faut avoir le temps et l'opportunité de recharger.
c'est pas forcément très simple. Et une fois que vous allez retourner en zone neutre, il faudra vous taper à peu près entre 30 secondes et 1 minute de rechargement par cartouche. Donc vos camarades n'auront peut-être pas la patience de vous attendre. Bon, c'est rigolo. Est-ce que c'est vraiment exploitable en partie normale? Je ne pense pas. Par contre, sur du scénario, sur de l'OP scénarisé, etc., si vous vous pointez avec ça, vous allez être le centre d'attraction, c'est sûr et certain. Et puis surtout, vous allez être craint parce que personne n'a envie de se prendre entre 8 et 11 billes dans la quiche, plus la bourre, plus le petit bout de papier. Donc ça peut avoir effectivement un impact psychologique. Si je dois parler des finitions en elles-mêmes et du système, eh bien écoutez, j'ai rien à dire. C'est quand même relativement bien fini. Alors il y a des petites traces de frottement, voilà, comme si la réplique avait déjà été utilisée. Alors je ne sais pas si David, lui, il avait déjà tripoté, je pense que oui, hein. Quand il l'a reçu, il a dû quand même tirer quelques cartouches pour se faire plaisir. Mais si on veut un Striker 12, eh bien ceci est un Striker 12. Si vous voulez tenter le système Mark II de chez APS, ou si vous l'avez fait, eh bien dites-nous si vous pensez que c'est mieux ou si c'est moins bien dans les commentaires de la vidéo là. Moi, je suis curieux de savoir quelle autonomie on peut avoir justement si la charge de gaz est dans la réplique et pas dans les cartouches. En tout cas, merci beaucoup à David de m'avoir donné l'opportunité de tester et de vous présenter ce Striker 12 de chez APS en version Mark III. Merci à lui de m'avoir envoyé les consommables, les adaptateurs, afin que je puisse vous présenter ça de manière assez complète. Je suis un peu frustré de ne pas vous proposer un test chronie un peu plus sérieux, mais je pense que là, il nous faudrait les chronies, vous savez, avec les grandes tiges là, et les capteurs, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Enfin, ça se fait encore, mais c'est les chronies qu'on pouvait voir parfois en zone neutre, et ça sur les terrains à la fin des années 2000. Ça permettait peut-être d'avoir un peu moins de marge d'erreur, on va dire, parce qu'on avait plus de surface de capteur, je pense. Alors que là, on va mettre tout ça dans un petit orifice d'un coup. Ouais, nos chronies, en général, ils aiment pas trop, hein. Vous avez vu là, les valeurs que ça donne. Il y a un peu tout et n'importe quoi, surtout quand vous avez un nuage de CO2 qui vient se rajouter par au-dessus. Et si je me mets un peu plus loin, je vais taper dans le chrony, donc ça sert absolument à rien. En tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo autant que j'ai eu le plaisir à la tourner. Alors même si c'était très chronophage, parce qu'il y a ce temps de rechargement, savoir comment ça fonctionne, tester les différents modes de propulsion. J'ai fait beaucoup de choses hors caméra, croyez-moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis ça soutient la chaîne. Si vous êtes arrivé ici parce que vous avez vu, tiens, un Striker 12, j'ai vu ça dans un jeu vidéo, je ne savais pas que ça se faisait en airsoft. Ça se faisait déjà depuis un petit moment. Mais ici, il s'agit de la version APS Mark III. Eh bien, je vous invite à rester sur la chaîne et à vous abonner. Et à activer également les petites notifications. Ça vous permettra d'en louper le moins possible. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, X et bien sûr le blog www.l'entredudingo.com où nous retrouverons peut-être, ou pas, je sais pas encore, la review complète de ce Striker 12. C'est un système assez simple, donc je sais pas si ça mérite qu'on le démonte. Il n'y a pas de gearbox, il n'y a pas de système à gaz, il n'y a rien qui peut fuir. Et si vous vous en servez tel qu'elle a été prévue, il n'y a rien qui devrait casser. Donc on verra ça. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous ceux qui utilisent les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, que ce soit les liens affiliés, les codes promo, etc. N'hésitez pas à les utiliser, ça fait toujours du bien d'économiser quelques euros lorsqu'on a des achats à faire, bien sûr. Et puis merci également à tous les tipeurs du mois d'avril. Votre soutien est inestimable, il me va droit au cœur. J'en ai pas fini avec ce petit Striker, avant de le renvoyer, je vais continuer à m'amuser un petit peu avec. Continuez à prendre soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo, bise.